Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour votre hebdo météo climat. Une situation toujours bloquée avec cet anticyclone qui, certes, pourrait nous garantir des conditions estivales. Oui, mais la masse d'air humide, elle est toujours présente sur notre pays et ça provoque de nombreux nuages bas. Donc on a quand même de l'air doux en altitude. Et voilà, si l'air doux est présent en altitude, c'est plutôt l'air froid qui est au sol et ça provoque ces mers de nuages, ces fameuses mers de nuages qu'on retrouve particulièrement en montagne avec l'air doux qui est au-dessus de ces brouillards. En revanche, en dessous, pas de lumière du soleil et donc des températures figées, parfois proches du zéro. Les températures, justement, c'est pas ce qui a fait l'actualité cette semaine, c'est plutôt les pluies avec des cours d'eau qui réagissent toujours ce soir. La Charente-Aval et la Charente moyenne, la décrue est amorcée, mais on surveille toujours les niveaux qui restent assez hauts. Demain matin, on va conserver cette tartine de grisaille sur les 3/4 du pays avec des brouillards parfois givrants, notamment dans le Val-de-Saône, la vallée de la Garonne ou encore vers le nord-est. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, si ce n'est ce soleil qui va gagner du terrain en direction des Pyrénées, du Limousin ou encore des Alpes ainsi qu'en Corse. Au nord, la situation est toujours figée avec beaucoup de nuages et quelques averses possibles entre la Bretagne et la Normandie. Les températures du matin, toujours des gelées quasi généralisées sur la moitié nord, avec par exemple -1 degré à Strasbourg, 3 ou encore en direction de Reims. Vous aurez 0 degré à Herbis, près de -2 degrés en direction de Besançon. Et dans l'après-midi, les températures vont avoir du mal à grimper sous ces nuages dans la moitié nord. Seulement 2 degrés à Dijon, vous aurez 5 degrés dans la capitale, mais quand même une belle amélioration au niveau du thermomètre dans le sud, jusqu'à 16 degrés attendus à Nice et on dépassera les 10 degrés de manière générale sous les endroits ensoleillés. Les températures qui sont donc dans les normales de saison, mais ça ne va pas continuer puisque nous allons avoir une petite descente d'air froid à partir du milieu de semaine. On va la surveiller, elle pourrait apporter de la neige à très basse altitude sur les reliefs. C'est une bonne nouvelle avec Noël qui approche. En tout cas, mardi, et on va conserver une certaine douceur avec toujours des brumes et des phénomènes de basse couche assez présents dans la moitié nord et l'ouest du pays, avec cette ligne d'averse qu'on va surveiller qui va s'infiltrer dans le pays pour la journée de mercredi. C'est en fait une nouvelle perturbation. À l'arrière, des averses assez nombreuses, ce sera le cas près des côtes de la Manche. Les températures vont continuer de grimper, elles vont peut-être baisser un petit peu à partir de vendredi, mais le ciel restera perturbé sur ces 2 journées. On notera également des pluies plus marquées, possiblement dans l'est de la France. Le vent sera par ailleurs très sensible et pour le week-end de votre réveillon, eh bien c'est malheureusement encore un Noël au balcon avec le parapluie, s'il vous plaît, puisqu'il devrait pleuvoir et une moyenne de 9 degrés au nord, 11 au sud. Allez, on prend la direction maintenant de l'état du Tennessee aux États-Unis, où ce sont des épisodes tornadiques qui se sont déclarés avec des tornades qui ont touché plusieurs agglomérations comme celle de Nashville, des tornades de forte intensité qui étaient liées à un conflit de masse d'air très important. Ce type de phénomène, bien que destructeur, il reste très fréquent dans cette région du monde. Celles-ci auront en revanche fait de gros dégâts sur le réseau électrique et les habitations. Elles auraient aussi causé la mort de 6 personnes. En Argentine, encore une fois, ce sont des cellules orageuses très puissantes qui ont balayé le centre et l'est du pays. Des rafales exceptionnelles de l'ordre de 150 km/h ont été approchées, le tout se mêlant à un épisode pluvieux qui dure depuis le début de semaine. Résultat, ce sont des crues éclairs qui ont touché certaines régions du pays, un phénomène qui pourrait être aggravé par le réchauffement climatique. Et puis à l'autre bout du Pacifique, le cyclone Jasper a touché terre dans le Queensland en Australie, provoquant de fortes rafales de vent, des pluies extrêmes et des submersions, avec pour conséquence une forte montée des eaux et un lourd bilan matériel. Il faut dire que ce système a fait surplace sur la région pendant près de 72 heures. Toumi. Et ce dimanche, dans votre point climat, on se penche sur ce mot, un mot, l'AMOC. C'est plutôt un acronyme, mais vous le connaissez peut-être sous un autre nom, le Gulf Stream. Pourtant, ce n'est pas exactement la même chose. Le Gulf Stream, c'est une portion de l'AMOC. L'AMOC qui est une grande chaîne de courants marins qui régule tout le climat de l'Atlantique Nord. Alors, certains scientifiques avancent qu'il pourrait disparaître dans les prochaines années, l'occasion de se pencher sur les conséquences qu'aurait une telle disparition. Alors avant ça, sortons nos cartes pour comprendre qu'est-ce que l'AMOC. Il prend naissance ici du côté des Caraïbes, ramène la chaleur de l'équateur en Europe, ce qui nous garantit d'ailleurs davantage de douceur à cette latitude que par exemple le Canada. Ensuite, cette chaîne de courant, elle fait route vers l'Arctique où elle va gagner en densité avec le refroidissement des températures et puis finir son cycle en profondeur ici jusqu'aux Caraïbes pour terminer la chaîne. Oui, mais voilà, cette gigantesque chaîne, elle a un maillon faible. Il est ici au large de Terre-Neuve. Avec le réchauffement climatique, les calottes glaciaires fondent et ça dilue l'océan
salée avec l'eau douce de ces calottes. Résultat, cela freine le gain en densité et c'est toute une chaîne qui risque de s'effondrer. Avec cet effondrement, eh bien, des conséquences en Europe, par exemple un refroidissement de 2 à 4 degrés possible, une augmentation des tempêtes ou encore une diminution des précipitations nous faisant craindre des sécheresses. À l'autre bout du globe, c'est aussi une hausse du niveau de la mer qui est possiblement attendue. Alors certes, ces événements ne font pas consensus au sein de la communauté scientifique, mais par prévention, il est toujours judicieux de réduire nos gaz à effet de serre. Demain, nous serons le lundi 18 décembre, nous fêterons les Gatiens et les Robins. Celle-là, elle est pour toi. Et dans quelques instants, plutôt le week-end prochain, eh bien, je vous retrouverai pour une météo le jour de votre réveillon. Passez une très belle soirée et une belle semaine.